évidemment, on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors pour commencer, je n'ai pas mis la caméra parce que je suis en fait finalement très mal à l'aise avec la caméra. Un jour je la remettrai, mais pour l'instant je préfère pas. Au moins je fais mes plans météo tranquille. Il n'y a pas de problème. Alors pour commencer, on va regarder les centres d'action et on voit qu'il y a eu la tempête Bram sur l'Irlande. Alors elle n'a pas été exceptionnelle, ça a été une tempête assez forte, mais pas non plus avec des dégâts catastrophiques. Il y a toujours 8000, je crois qu'il y a encore 8000 foyers privés d'électricité en Irlande. Et il y a eu des départements enfin des départements, non, c'est pas des départements, mais des régions côtières de l'Irlande qui étaient placées en alerte rouge. L'Irlande, pardon, entière était placée en alerte orange pour donc des vents violents. Alors, des vagues submersion aussi. Voilà. L'alerte rouge, c'était principalement pour des vagues submersion. C'était pas pour du vent violent, étant donné qu'il n'a pas dépassé, je crois, les 130 km/h dans les terres. Voilà. Donc, pour commencer, on a la tempête Bram qui s'évacue donc sur le nord des îles britanniques. Et on a une deuxième dépression qui se creuse très rapidement pardon, et qui va frôler le sud-ouest pardon, de l'Islande. Et cette dépression, elle va se lier à une autre dépression qui elle-même va se combler et s'évacuer sur le nord-est de l'Irlande. Mais regardez ce qui se passe ici sur les pays scandinaves. On a, comme je vous l'avais dit, un anticyclone, pardon, qui descend vers le sud, mais cet anticyclone, eh bien, apparemment, il serait moins imposant que prévu, c'est-à-dire que de base, on attendait 1035 hectopascales. Finalement, il est moins imposant que prévu et il continue sa trajectoire en Méditerranée. Voilà. Et en fait, cet anticyclone, ce qu'il va faire, c'est que vu qu'il va aller être sur la Russie, et bien, l'anticyclone qui était chez nous va se décaler un peu plus à l'est. Mais il n'y a pas que ça. Regardez juste là, c'est ça ce que je vous parlais. C'est des mésodépressions, des dépressions satellites. C'est des toutes petites dépressions qui se creusent, mais qui peuvent être très violentes. Comme ça, par exemple. Et ces dépressions qui sont parfois très violentes, eh ben, elles peuvent ouvrir le passage à un courant océanique. Voilà. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais apparemment, là, c'est le cas. Mais après, ce courant océanique va s'éteindre, mais peut-être seulement pour 1 à 2 jours. Pourquoi? Parce que, regardez, ici, on a ce petit, je sais pas si on pourrait dire un talweg, mais ce petit minimum dépressionnaire, ce creusement secondaire, qui va pas arriver à se creuser. Et sa partie sud va partir en goutte froide dans la Méditerranée. Mais regardez ce qui se passe derrière, juste là. On va se mettre dans l'hémisphère nord, mais il va falloir un peu plus comprendre. Pourquoi ça va se passer comme ça? Eh bien, actuellement, il y a une autre descente polaire sur les États-Unis, donc la côte du nord-est, donc le Midwest, plus ou moins. Donc, quoi que le Midwest, c'est là, oh, c'est là, en fait, ça s'appelle comme ça, c'est la ceinture de rouille, donc le Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie, c'est ces trois États-là. Donc, c'est aux alentours de la ceinture de rouille. Alors, si vous voulez juste des explications, c'est parce que c'est une région très industrielle. C'est pour ça qu'on dit la ceinture de rouille. Donc, ça va descendre sur cette partie-là des États-Unis, cette vague de froid. Et cette vague de froid, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va remonter. Mais au lieu de faire regonfler l'anticyclone chez nous, alors certes, elle va un peu le faire regonfler, ça c'est normal. Mais au lieu de le faire regonfler et de faire une dorsale anticyclonique, elle va l'écraser. Parce qu'elle sera bien en haut de la dépression, sera bien en haut de l'anticyclone. Ce qui va faire qu'elle va écraser l'anticyclone. Et quand cet anticyclone sera écrasé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, par derrière, vous voyez, des fois, on a des petits creux minimum là qu'on voit pas, des fois qu'on voit pas. Et en fait, au contact de l'air froid et avec le jet, il se creuse. Alors là, c'était un gros creusement, hein. Je pense 940 hectopascales. Pardon, 940 hectopascales, ouais, même 941. Attendez. Oui, 940 hectopascales, oui, oui. Ça descend bien bas en tout cas. Donc voilà. Et ensuite,
regardez juste en son sud. C'est là qu'il va falloir surveiller. Pourquoi? Alors, je vais vous dire quelque chose et j'essaie de mettre ponctuellement un simulateur de... Comment ça s'appelle? Je trouve pas le mot. Un simulateur de modèle météo, c'est-à-dire que avec les données que j'ai de GFS, j'ai essayé de créer un simulateur. Alors, il sortira pas du tout maintenant, hein, peut-être plus l'année prochaine. Quoique ça, oui, non, je pense plus l'année prochaine. Ce simulateur, en fait, il va permettre d'essayer de simuler toutes les situations possibles, les décalages, les machins. Alors, je sais, on va me dire, ouais, mais il y a déjà GFS, l'ensemble liste. Oui, je sais. Mais en fait, j'aimerais bien tester avec d'autres modèles comme Arome, Harmony et tout, ces modèles, mais sans que ce soit les vrais runs. Je sais pas comment vous expliquer, mais imaginons GFS, il voit une bombe météo sur la France avec une pression à 955 hectopascal. Et j'abuse totalement. On est d'accord que GFS sous-estime toujours les rafales. Pourquoi? Parce que c'est un modèle à maille large, donc il voit pas bien certains, comment dire, certains effets de couloir, ou il voit pas forcément les effets convectifs. Sauf qu'Arome, lui, il le voit. Harmony le voit. Ukmo le voit. Arpège le voit un peu plus. Aikon le voit. Alaro, donc pour le nord-est, le voit. Et c'est pour ça que je veux faire des petits tests. Alors, pour commencer, ce ne sera pas des gros tests avec de la neige, des tempêtes super basses. Non, ce sera des petits tests. C'est-à-dire un coup de vent, par exemple. Ou des chutes de neige. Euh, pour l'instant, on va se focaliser sur les coups de vent. Pourquoi? Parce que j'ai encore un petit peu de mal avec la neige dans le sens que je sais comment prévoir la neige, mais c'est encore un petit peu plus dur que les tempêtes. Vous voyez que les tempêtes, pour moi, c'est mon point fort, contrairement à la neige. Alors la neige, c'est pas que pas mon point fort, mais c'est pas simple de prévoir la neige. C'est très difficile. Pas que pour moi, mais pour tout le monde. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Bref. Donc en fait, il va falloir surveiller cette dépression. Pourquoi? Parce que suivant le position là, à ce moment-là, suivant le position de la dépression, si elle est trop haute, ça fait comme hier soir. Regardez, je vais vous montrer une archive de hier soir où on voyait une tempête sur les îles britanniques. Alors, si elle est trop haute, regardez ce que ça fait. Attendez, j'ai une idée, on va comparer. GFS. Voilà, tac. Oui, comme ça. Donc GFS. Regardez où elle se positionne là. Regardez où elle se positionne là. Vous voyez que rien qu'à ce moment-là, attendez, je vais faire un peu mieux peut-être. Voilà. Vous voyez que là, on a, si je peux mieux voir, attendez, 174 heures. Voilà. Alors, ici, vous avez un jet qui est beaucoup moins fort. Ici, un jet qui, regardez, dépasse les 350 km. Donc déjà, à partir de ce moment-là, pour vous dire qu'il faut surveiller un jet qui frôle peut-être même les 400 km/h. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi? Parce que ça va se jouer, comme je dis toujours, à quelques kilomètres près. C'est pour tout pareil. Pardon, c'est pour tout pareil. C'est-à-dire que pour la neige, des fois, ça se joue à quelques degrés près, ça se joue à quelques kilomètres près. Pareil pour les orages, ça se joue à quelques degrés près, à des fois quelques kilojoules par kilomètre, je sais plus comment, enfin Mucape par Mucape, vous voyez ce que je veux dire. Bref, la météo c'est super complexe, mais c'est ça qui fait sa beauté. Sa beauté, pas saboter quelque chose, mais saboter sa beauté. Vous avez compris. Non, c'était une blague. Je sais très bien que vous avez compris. Donc là, on voit bien le marquage de la bombe météo. Oh punaise, oui. Donc je disais, il faut... Bon, on va revenir sur le truc là, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, je vérifie que ça enregistre toujours. Yes, ça enregistre toujours. Alors, voilà, parfait. Donc, là, vous avez un jet qui est moins fort. Alors, vous fiez pas, ça veut rien dire.
Au début, je me fiais à ça, mais en fait, ça veut rien dire du tout. C'est juste l'altitude de la troposphère. Oui, c'est ça. Ça veut rien dire du tout. Enfin, je crois que c'est l'altitude de la troposphère, hein. Et normalement, c'est bien ça. Oui, oui, c'est ça. C'est l'altitude de la troposphère. C'est ça. Attendez. Oui, c'est ça. C'est l'altitude de la troposphère. Donc là, vous avez une dépression qui est plutôt à 1015-1020 hectopascales. Ici, vous avez une dépression après de 1010 hectopascales. Donc c'est beaucoup plus bas. Vous savez qu'un creusement de 1 à 2 hectopascales, ça peut changer une trajectoire. Pourquoi? Parce que vu qu'elle a la force de Coriolis, plus la dépression est creuse, plus elle se raccroche à la dépression principale. Ça, c'est logique. Donc, il faut qu'elle soit de cet ordre-là, peut-être légèrement plus creux pour que ça fasse un meilleur scénario. Mais il faut que ce soit de cet ordre-là. Et ensuite, quand la dépression avance, voilà. Vous voyez là, 1010, elle est bien plus creuse, même presque 1005. Là, elle atteint à peine les 1010. Ensuite, à 186 heures, moi j'avance ici. Là, elle est à 995 parce qu'elle commence à rentrer en contact avec le froid. Vous voyez? Alors que là, elle est presque à 1005, mais elle n'est pas en contact avec le froid. Là, à 192 heures, je vais me mettre sur cette page, ce sera beaucoup plus simple. À 192 heures et là à 210 heures, vous voyez, 990 hectopascales, 1005. Il y a quand même une différence, écoutez, de 15 hectopascales. C'est énorme, 15 hectopascales en différence, ça change tout. Ensuite, à 198 heures, elle est à 1000 hectopascales ici. Et là, elle est à 987 hectopascales. 988 plutôt. Voilà, c'est à peu près. Donc il y a quand même encore une différence qui est de 12 hectopascales. Ça se rapproche, mais c'est pas pareil. Et ensuite, à 204 heures, elle commence à se creuser. Enfin, bien se creuser, parce qu'elle rentre en contact avec l'air froid. 990 hectopascales. Voilà. Et là, 980 hectopascales, mais vous voyez qu'elle rentre en contact avec l'air froid. Et regardez ce qu'il y a derrière. Derrière, sur je crois que c'est sa queue ou sa chevelure, ça s'appelle comme ça. En fait, vous voyez, des fois, c'est ces petits minimums dépressionnaires qui, regardez, des fois, ça fait des véritables bombes. Ça, c'est une bombe, hein, clairement. Attendez, là, on est à 955 et là, on est à 990. Oui, ça fait quand même 35 hectopascales de différence. Donc, c'est une bombe, effectivement. C'est une bombe, déjà, vous voyez, à cause du gradient de pression. Alors là, on a des rafales à 130 selon GFS, mais clairement, selon un Rome, on a des rafales à 180 km/h localement ici. C'est juste là, hein. Pas partout, mais là. Donc là, il va falloir être prudent. Mais là, c'est parce qu'il y a un massif, je crois, mais je suis pas sûr. Un léger massif, mais ça influence énormément les massifs. Ah oui, oui. Et regardez que la dépression, elle influence à peine la France. Enfin, non, elle influence la France, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que les vents ne vont pas être pareils sur ce run-là. Contrairement à ce run-là, qui, regardez, voit une plus forte dépression. Si on regarde sur... Ça fait combien de temps que je tourne parce que je vérifie toujours quand même. 13 minutes, ça va, tranquille. On a le temps. Si je regarde GFS, les rafales de vent, je vais me mettre à 228 heures. C'est trop tôt peut-être. Attendez. Oui, non, c'était comme ça. Je vais mettre comme ça. Ça fait un meilleur scénario. Au moins, on voit mieux. Là, on a 130 en mer localement. GFS. Rafale de vent, les archives. Je prends hier le 12Z. Voilà. Hier le 12Z. Et vous allez voir que c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Regardez, j'ai déjà rien que là. Alors, c'est à peu près parce que je peux pas prendre la même heure. On a du 110, 120, 120, 130, 130, 140. On a du 140. Pardon. On a du 140 à 150 en mer. Et ici, on atteint merde. Pardon. On atteint à peine la barre des 120 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que cette dépression, elle rentre plus en contact avec le froid. Et cette dépression, elle est plus au sud, donc elle rentre moins en contact avec le froid. Déjà. C'est-à-dire que celle-là est plus creuse et celle-là est moins creuse. C'est logique.
Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que plus la dépression est au nord, plus le risque de creusement est important, et plus la dépression est au sud, plus le risque de creusement est moins important. Alors ça va dépendre encore des scénarios, mais dans la logique, ce serait comme ça. Pourquoi je dis ça dépend des scénarios? Parce que regardez, pourquoi il ne bouge pas? Parce que j'ai pas envie de faire une merde. Regardez, imaginons que l'air froid, il est un peu plus au sud. Et la dépression reste à son emplacement. Et elle s'incurve légèrement plus au sud-est, ici. Donc ça fait que ça, au lieu d'avoir une trajectoire comme ça, elle a plutôt une trajectoire comme ça. Vous voyez, des fois, ça ne sert à rien du tout, mais ça change. En fait, si la dépression, elle est plus d'ouest, elle est plus ouest en est, parce que là, elle est plutôt, la trajectoire, c'est plutôt sud-ouest nord-est, hein, clairement. Regardez la trajectoire, c'est sud-ouest nord-est. Regardez, c'est clairement sud-ouest nord-est. Donc, si la dépression, elle rentre plutôt au contact avec l'air froid, elle va plus rapidement remonter au nord. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que la dépression, elle frappe la partie ici. Parce que normalement, si elle frappe les côtes atlantiques. Ça, c'est sûr, elle va frapper la côte atlantique. Enfin, il y aura des effets sur la côte atlantique. Mais surtout, en ligne de mire, on aurait plutôt les côtes de la Manche sur cette partie, voire peut-être même l'île de France, les Ardennes et les Pays de la Loire. Si elle passe par cette trajectoire. Par contre, si elle descend un peu, enfin, si elle reste à ce moment-là, comme ça, mais elle rentre plus tard en contact avec l'air froid, ce seraient des régions un peu plus au sud, mais qui seraient moins touchées. Voilà. Alors, je vais regarder Icon pour voir s'il y a eu une actualisation. Vous voyez que là, ils voient un système et là, ils ne voient plus système. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez comme ça des fois. Ou j'ai mal je sais pas, au ventre un peu là. Oh, ça arrive à tout le monde ça. Arpège, est-ce qu'il s'est actualisé Arpège? Yes. Alors, regardez Météoville. Oui, non, oui, ben, ça c'était moi. C'était une fois pour une rafale de vent, je voulais avoir un truc. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voit Météoville? Plutôt calme, oui, plutôt calme jusqu'au 19 ou 20 décembre. Déjà, ça nous donne une date. Entre le 19 et le 20 décembre, quelque chose va changer. Alors quoi? Ils le disent. Parce que regardez, à partir du 18 décembre, ça commence à changer. Donc après plusieurs jours d'un temps exceptionnellement doux, le courant basculera à l'ouest, apportant une légère baisse des températures le mercredi, donc aujourd'hui. Cela ne marque pas pour autant le retour du froid, même si les valeurs ne retrouveront pas celles enregistrées au cours des derniers jours. En fait, sur le sud-ouest, on a eu des températures records. À minuit, on a eu 20 degrés. Dans le sud-est, 17 degrés. Dans le nord-est, 15 degrés. Dans le nord-ouest, 16 degrés. C'est énorme. Surtout pour décembre, c'est énorme. Mais ça, c'est parce que on a eu une légère pompe à chaleur. La fin de semaine s'annonce calme et dominée par un régime anticyclonique. Donc, comme on peut le voir là, il y a un régime anticyclonique, donc des pressions entre 1020 et 1025 hectopascal. 1025 sur l'est du pays principalement. Le front pluvieux qui tentera de s'infiltrer sur les régions de l'ouest vendredi, se dissipera, oh punaise, rapidement, sous l'effet des hautes pressions, lesquelles devraient nous accompagner jusqu'à lundi. Donc vous voyez que là, vendredi, on a effectivement un passage pluvieux. Vous voyez que vendredi, on a un passage pluvieux. Alors, c'est pas exceptionnel, mais on a un passage pluvieux. Si je peux vous mieux le montrer dans les précipitations, on a effectivement un léger passage pluvieux. Bon, c'est rien de mal, mais il y a un passage perturbé sur les côtes de la Manche. Et vous voyez que là, il y a le passage pluvieux, mais vu qu'il y a l'anticyclone, ben, le passage pluvieux crève. Il est plus là, il est mort. Et regardez que donc le front pluvieux, et regardez, ce n'est qu'à partir de cette date que le temps pourrait devenir un peu plus perturbé. Et encore, l'anticyclone pourrait de nouveau s'imposer en milieu de semaine prochaine. Voilà. Vous voyez que là, à partir de mardi, il y a un léger talweg qui se met en place sur la France, mais l'anticyclone prend directement le dessus. Mais, en revanche, à partir du 20 décembre, un véritable flux d'ouest agité pourrait se mettre en place. Ça fait quand même 4 fois qu'ils le disent. C'est pas une blague, hein, ça fait 4 fois qu'ils le disent. Et on n'a toujours pas de tempête ou de flux d'ouest. Oui.
Et comme j'ai dit la dernière fois, on dirait que la date de l'échéance, elle fait que de reculer. Donc à un moment, on va se retrouver en 2026 avec quoi? Encore ça ou comment ça se passe? Non, mais c'est vrai. Mais après, là, on est dans une meilleure situation. Pourquoi? Parce que regardez, rien que là, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, on va regarder Icon. Alors, Icon, qu'est-ce qu'il voit, monsieur Icon? Alors lui, il voit un léger creusement à 994 hectopascales. Là, il était plutôt à 992 environ. Ah oui, c'est pas simple, hein. Et là, les rafales de vent, 110, 120, mais bon, c'est classique. Ouais. Oui, un Stingjet, là, juste là. Là, il y a une bombe météo. Oh, mais c'est quoi cette bombe météo? Là, il y a un coup de vent sur les côtes de la Manche, mais ça ne s'infiltre pas dans les terres. Là, légèrement, mais bon. Ok, ok. Je vais regarder Arpège. Non, il n'a pas fini. Merde, c'est un peu con. Non, il n'a pas fini. Bon, là, on a une petite trace venteuse juste là. Je sais pas à quoi c'est dû. Ah, mais c'est déjà pas, ça va passer dans quelques jours. Ah bah ouais, entre vendredi, non, entre jeudi et vendredi. 95 km/h en mer. Bon, c'est rien du tout. On a l'habitude ça. Enfin, j'habite pas dans l'ouest, mais bon, ils ont l'habitude. Euh, Lui, il voit plus creux ici. L'anticyclone qui s'affaisse et une légère ouverture sur la goutte froide dans les pays du Maghreb. Ok, ok. Alors la neige, quant à elle, on va regarder un peu tout ça. Elle est pas prête de revenir sur les massifs, hein. Alors là, pas du tout. Regardez, même elles fond. Mais c'est la catastrophe. Oh là 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 là, vous avez à peine de la neige sur les Pyrénées. Et là, ça revient, la neige, apparemment. Alors, effectivement, je vais en parler. Il y a un risque de descente un peu plus froide. Alors, peut-être pas vers Noël, quoique aussi même, regardez. Il y a un risque de descente plus fraîche vers Noël. Voilà, vers Noël, il y a un risque de descente plus fraîche. Je crois que d'autres modèles l'avaient vu, comme GE, mais je suis pas sûr GEM. Ah non, non. Ah, peut-être KMA? Non, alors lui, par contre, vous voyez que lui, il commence à avoir un creusement qui se dessine. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, il y a des signaux. Ah, je crois que c'est CEP qui va le plus loin, bah oui. Ah, bah vous voyez que CEP, lui, commence à avoir des signaux de, alors pas de coulée froide non plus, ce n'est pas le mot employé, mais il voit quelque chose. Cumul, précipitation, neige. Vous voyez que là, il y a des signaux neigeux qui se mettent en place. Alors, je dis pas qu'il va neiger, mais je dis pas non plus qu'il ne va pas neiger vers la fin du mois. Regardez-moi ça. Alors, attendez, que je le retrouve. Merde, je le retrouve pas. Attendez, je vais me mettre sur la France, ce sera mieux. Euh, je cherche. Ah, voilà. Ouais, des fois, c'est des petits trucs neigeux comme ça. À 282 heures, vous avez des températures. Ouais, 3 à 5 degrés, c'est frais. C'est pas froid, mais c'est frais. Et à 850 hectopascales, oui, bon, c'est pas non plus glacial. Déjà les signaux, mais moins 4 degrés à moins 5 degrés localement. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais bon, il y a quand même des signaux. Regardez, oui, là, il y a un signaux de descente froide. Mais bon, ça va pas être exceptionnel non plus. Faut pas s'attendre à un truc waouh quoi. Ah non, clairement, je vous le dis, non, 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 non. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit une tempête sur la Bretagne, les côtes de la Manche, la Grande-Bretagne. Après, il voit un anticyclone. L'ensembliste, qu'est-ce qu'il voit? L'ensembliste, il nous voit des séries de perturbations.
Ensuite, un anticyclone qui regonfle et un courant océanique du Québec jusqu'en Russie et passant par l'Islande. Tout va bien, tout va bien. Par contre, le jet, il est fort ou pas? Oui, quand même, 350 km localement, donc oui, il est fort, effectivement. Oui, 25 minutes. Attendez, pardon. Je vais regarder à Icon pour voir si elle a continué à s'actualiser. Ah oui, c'est pas pareil du tout là, hein. Ah non, pas du tout. Vous savez que ça peut faire un énorme changement. Ah, clairement, ça peut faire un changement, mais vous pouvez pas vous imaginer quel changement ça peut faire dans la météo. Rien que ça. Donc, les paramètres pour l'instant qu'il va falloir surveiller. Je n'ai pas de conclusion précise à vous faire, mais le paramètre qu'il faut surveiller déjà, c'est le jet. Parce que là, on annonce des pointes. J'ai regardé avec Windy. Parce que là, les pointes, c'est pas des petites pointes à 300 km, à 200 km. Alors, pardon. Non, parce que 300 km, je me suis repris, hein, parce que sinon. Alors, attendez. 250 hectopascales. Euh, Mercredi 17 décembre à 13 h. Alors, GFS. Ok. Regardez. Non, c'est 13 h. Pas 15 h. 13 h. Alors, on a des rafales à 383, 384, 385 même, j'ai vu. Ouais, bon, c'est pas peu, hein. Ah non, 300, ça frôle les 400 là, hein. Oui, je dirais peut-être même que ça commence à être dangereux. Et je rigole pas, hein. Ah non, 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 je suis sérieux. Ventus qui... je sais pas si on peut voir... euh, comment dire? Les... le truc en hauteur. Non, mais je te demande pas ça, espèce de... Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, à 300 hectopascales, on va prendre. Et on va prendre le 17 à 13 h. Voilà. Non, pas la température, les rafales de vent. Ah, il a merde. Ah non, la vitesse du vent. Eh ben, je vais que me tromper depuis tout à l'heure. À 9000 hectopascales. Alors, vous voyez que là, je sais pas s'il y a les paramètres pour changer les couleurs, peut-être. Je vais mettre les fronts météorologiques, ce sera beaucoup mieux. Enfin, on voit rien du tout. Mais il n'y a pas les couleurs. Bah, peut-être j'aimerais bien parce que je vois rien du tout, quoi. Enfin, c'est pas que je vois rien, c'est que j'aimerais bien, ouais, afficher les valeurs dans une grille. Ah, c'est parfait, c'est ce que je voulais en plus. Voilà. On va voir un peu mieux peut-être là. 300, ouais, 300, 387. Waouh. Ah oui. Ça rigole pas là, hein. 390. Y a pas un petit 391 entre les trois là? Non, y a pas. Waouh, mais les rafales, elles sont énormes. 390. Alors, c'est un 391, peut-être non, il n'y en a pas. Mais c'est énorme, waouh. C'est quoi ce bordel? 390 de jet. Ah oui, non, c'est pas peu, hein. C'est les valeurs de... Attendez, peut-être de Cara. Je suis pas sûr. Ouais, peut-être ils ont enlevé avant les cons. Peut-être c'est les valeurs de Chiara. Je suis pas sûr, mais ça peut être les valeurs de Chiara. Le 9 février, est-ce que c'était... Où est Chiara? Merde. Elle est pas là, Chiara? Mais si, normalement, elle est là, Chiara. Elle est là, elle est juste là. Bref, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que ça va souffler, hein. En altitude, ça va souffler.
Ah oui, clairement, ça va souffler en altitude. Et pas un peu, hein. Non, 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 pas un peu. Il faut savoir que GFS, quand il voit des rafales, par exemple, de, je sais pas moi, attendez, je m'étire, voilà, de 100 km/h, pas 200, hein, mais 100 km/h, dites-vous que pour Arome, c'est plutôt du 110-120. Il augmente de 10-15% environ. Ça dépend, mais il augmente de 10-15, voire 30, voire dans les pires cas 40%. Genre, il surestime la valeur. Genre, il surestime, il estime mieux, c'est ça que je veux dire. Ah oui, par contre, c'est moins creux, de 15 hectopascales. Ah oui, même là, c'est 925 pratiquement. Et c'est plus au sud. Et ça fait que la goutte froide en Méditerranée, elle a plus de chances de sortir. Peut-être ça pourrait un peu plus aider ça pour la dépression, je sais pas. JFS Europe, est-ce qu'il est actualisé, monsieur? Non, il n'est pas actualisé. Je vais regarder la vigilance de Météo France pour voir ce que ça donne pour les prochains jours. Vous avez le Rhône qui est seul en vigilance crue. Ah non, mais ça me fait rire. Les Rhônais, ils sont en mode ouais, on va avoir un truc. Même si c'est pas du tout ça, mais bon. Alors, attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Alors, c'est juste. Oui, bon. Voilà. Je suis là. Donc, je disais. Je vais faire juste un petit peu moins de bruit parce que mon père se repose. Donc, effectivement. Alors, je dis effectivement, mais oui, effectivement. Je l'ai pas capté, mais oui. Regardez, il y a un risque d'épisode méditerranéen. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a une goutte froide qui descend en Méditerranée, il y a un risque d'épisode méditerranéen. Je ne l'ai pas capté directement. Mais effectivement, on peut voir certains signaux, plutôt là, d'un épisode méditerranéen. Effectivement, il y a des signaux. Alors, c'est pas non plus un truc catastrophique, mais il y a des signaux d'un épisode méditerranéen qui pourrait se mettre en place. À voir. Euh, à voir combien de millimètres. Ouais. HD, c'est mieux, je préfère HD. Par contre, c'est nul, ils font pas les rafales de vent HD. Ils auraient pu, mais bon. Storm motion. Ça dit quoi le storm motion? Ah oui, ok. En fait, c'est la vitesse de déplacement, c'est tout, mais elle est pas mal, hein. Mais non, c'est pas la vitesse de déplacement. Si? Je sais pas. Attendez. Tu vas pas me dire que là, la tempête, elle se déplace à 100 km/h. C'est pas possible. Non, non. Elle se déplace pas du tout à 100 km/h, la dépression. Mais non, c'est illogique. Icon. Ah, c'est quoi ce truc-là qui se met? C'est quoi cette ondulation? Et c'est pas pareil, hein, ou pas du tout même. Et là derrière, vous avez un anticyclone. Ça me fait rire, ça. Ça, faut surveiller parce que vu le truc, ça peut. Ouais, ça peut. Alors, ça peut passer ici. Hmm, ok, ok. Hucmo. Non, il va. Et lui, il est pas encore actualisé. Et arpège. Lui, il a fini de s'actualiser. Alors, lui, il voit ça. Ok, ouais, bon. C'est encore tôt. Bon, en tout cas, moi, je n'ai plus grand-chose à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans la description. Enfin, dans la description, non, c'est juste en dessous de la vidéo, quoi. Ou en bas à droite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme j'ai dit, likez, partagez et abonnez-vous. Déjà, ça fait énormément plaisir, mais aussi pour étendre la chaîne et pour avoir des prévisions aussi fiables pour tout le monde. Alors, bien sûr, des fois, je me trompe, comme tout le monde, parce que la météo, ça se trompe toujours. C'est horrible, mais bon. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à dimanche. Et si je peux vous faire juste une petite conclusion avant de partir, il faut surveiller le jet qui pourra atteindre des vitesses, je le dis clairement, affolantes, hein, plus de 350 km/h. Il y aurait un risque d'avoir un risque de tempête d'ici le 20 novembre. Enfin, un risque. Alors, le feu océanique devrait revenir d'ici le 20 novembre pour peut-être
une tempête. La force, je ne sais absolument pas la force de la tempête s'il y en a une. En tout cas, il y aurait un risque aussi d'épisode méditerranéen. Et si on regarde rapidement les températures, vous allez voir que peut-être elles vont légèrement baisser. C'est possible, effectivement, elles vont légèrement baisser les températures. Pas de beaucoup, hein, non plus. Attendez. Non, non, oh punaise. C'est rien du tout. Donc je disais, les températures, elles risquent de faiblir un peu, mais pas tellement sur le sud-ouest et le sud de la France. C'est plus sur le nord-est qu'elles auront du mal à monter, comme en Alsace ou dans le Jura. Voilà, donc ouais, c'est pas non plus. Ouais. Et après, il y aurait un risque de peut-être de descente polaire. Alors, je dis pas descente polaire, mais il y aurait un risque d'un signal plus froid à voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Posez-moi des questions en commentaire sur certains trucs si vous n'avez pas compris. En tout cas, c'était la couleur du ciel et on se dit à bientôt. Ciao!